C'est une séance de formation pour les nouveaux aspirants au métier de trader, des futurs négociateurs de valeur sur le marché financier. Les souscripteurs sont pour la plupart des jeunes dont l'âge varie entre 20 et 40 ans, soucieux d'apprendre les méthodes d'analyse du marché financier, plus particulièrement le Forex, un marché de change des devises sur lequel l'entreprise Wealth Market a bâti sa spécialisation depuis 2018. Les concepts qu'il faut plus comprendre, c'est les concepts trading. Le mot Forex n'est qu'une contraction de deux mots, c'est Foreign Exchange, qui veut tout simplement dire la forêt d'échange. Mais le marché sur lequel ce que nous faisons, c'est du trading. Le trading, nous le faisons sur le Forex. Le Forex, ou FX en abrégé, est le deuxième plus gros marché financier de la planète en volume global, derrière celui de taux d'intérêt. En 2016, le volume quotidien moyen des échanges est estimé à plus de 5 000 milliards de dollars dans le monde entier, une évolution qui attire le regard de plusieurs investisseurs. Sur le marché, il y a plusieurs opérateurs. Il y a des particuliers, des banques aussi qui investissent. Alors, les particuliers représentent la minorité, c'est-à-dire le volume d'investissement est inférieur à celui des banques centrales. C'est dans ce contexte que courtiers, banques et sociétés privées ont fait fortune à travers le monde. Le domaine frappe dans l'œil des entreprises africaines, dont celui de Wealth Market, une entreprise congolaise bâtie par un trader professionnel, bien fier de partager ses connaissances dans le but de faire connaître ce métier de plus en plus juteux en RDC. Wealth Market est une entreprise qui est spécialisée dans le marché trading Forex. C'est un marché sur lequel on effectue des échanges entre différentes devises et on profite de la différence du point où on a pu acheter une devise et le point où on arrête d'acheter cette devise. La différence entre le point d'entrée et le point de sortie qui est exprimé en points et le bénéfice que nous gagnons sur nos transactions. En faisant de l'argent sur les trading, nous allons partir d'un exemple assez simple. Un beau matin, vous avez une information qui vous dit que le taux du dollar va baisser. Vous avez 100 $ dans votre maison. En sachant que le dollar va perdre de la valeur, garderez-vous vos 100 $ dans votre maison? Vous allez les changer de sorte à ce que quand le dollar va perdre de la valeur, vous aurez un avantage parce que vous aurez déjà changé votre dollar. Par exemple, 100 $ maintenant c'est à 200 000 francs. Si 100 $ c'est à 200 000 francs le matin et que le soir 100 $ s'échange maintenant à 100 000 francs, vous aurez 200 $ à la place de 100 $. C'est le même processus qui se passe sur le marché du Forex. Donc nous avons la connaissance en ce qui concerne le marché international des devises. Nous savons quand est-ce qu'il faut acheter une devise, quand est-ce qu'il faut la revendre. C'est en fonction de ça que nous parvenons à faire des bénéfices sur le marché du Forex. Tout ce dont vous avez besoin pour accéder au marché du Forex, c'est une connaissance bien faite. Généralement, ces derniers temps, vous allez observer sur des plateformes sur Internet, on vous parle plus du Forex. On vous présente ces marchés comme étant quelque chose de simple. Mais personnellement, avec l'expérience que j'ai, je peux vous rassurer que c'est un marché qui nécessite une vraie formation avant de s'y lancer. On va essayer de vous montrer tout le bon côté, mais on vous cachera les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est du fait à ce qu'on ne veut pas vous montrer qu'il faut une formation pour accéder au marché. On essaie de vous demander d'y accéder précipitamment. Or, la vraie formation, il faut l'acquérir auprès des gens qui ont de l'expérience sur le marché. Et ici, à Lubumbashi comme au Congo, c'est Wealth Market qui dispense cette formation dont vous avez besoin pour pouvoir accéder au marché du Forex. Les formations y sont administrées tous les mois et les formateurs abordent le trading sur ses aspects fondamentaux, techniques et psychologiques, des matières importantes pour ces nouveaux apprenants. Les marchés sont représentés sous forme d'un graphique et sur ces graphiques, grâce à la technologie, nous avons des plateformes qui nous permettent de représenter ces marchés-là. Alors, sur ces marchés, nous avons cette représentation du prix et ces prix parviennent à former des plus hauts et des plus bas. Tous nous savons que le prix a une mémoire et cette mémoire-là est représentée sur ces graphiques. Alors, en formant ces plus hauts et ces plus bas que nous appelons des sommets et des creux, nous parvenons à faire ce que nous appelons des supports et résistances. Ce sont des outils, par exemple, qui nous permettent de se lancer sur les marchés. L'exemple d'un support, tous nous savons que lorsqu'un support est franchi, nous vendons. Et lorsqu'une résistance est franchie,
nous achetons. Lorsqu'il y a un rebond sur une résistance, nous vendons. Et lorsqu'il y a un rebond sur un support, nous achetons. Tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de pouvoir analyser ces marchés et de pouvoir profiter de tous ces mouvements. Sans connaissance préalable, le trading reste un domaine risqué, d'où les formations initiées par Wealth Market pour permettre aux futurs traders de maîtriser leurs actions et leurs émotions en vue de rentabiliser leur mise. Plusieurs autres marchés en bourse, puisque le premier marché, c'est les marchés des actions. Le deuxième, c'est les marchés obligataires. Le troisième, c'est les marchés monétaires. Le quatrième, c'est les marchés des produits dérivés. Le cinquième, c'est les marchés du Forex, ainsi que le sixième qui est les marchés des matières premières. Donc on peut trader tous ces marchés-là, mais ici à Wealth Market, nous sommes plus spécialisés sur les marchés du Forex. Nous pensons que lorsque vous avez une connaissance sur une seule chose que vous maîtrisez très bien, c'est mieux que d'avoir plusieurs connaissances sur des choses que vous ne pouvez pas très bien maîtriser. Donc chez nous, nous avons choisi les marchés du Forex que nous maîtrisons très bien. Et au-delà de ça, les marchés du Forex, c'est un marché qui est peu manipulable. Vous voyez, tous les jours, c'est près de 5 000 milliards de dollars qui circulent sur les marchés, donc qui sont échangés sur ces marchés-là. Donc c'est un marché qui est peu manipulable. Par rapport au marché des actions, par exemple, vous voyez, une seule personne possède les droits de son entreprise, donc cette personne peut facilement influencer les cours de son action. Mais par rapport au marché du Forex, c'est un marché qui est géré par des gouvernements et des États, donc ce marché est plus sûr par rapport à d'autres marchés. Bâti à bout de bras, Wealth Market a formé et engagé ses propres traders, tous permanents sur le marché du Forex, générant ainsi des profits pour la société. Une idée portée par cet homme, Josh Ntita, un entrepreneur de moins de 25 ans, l'un des plus jeunes, si pas le plus jeune PDG d'une entreprise africaine. Profil type de l'entrepreneur du nouvel ère. Veste croisée, pantalon serré, avec un air plutôt rassurant, Josh draine des followers. L'homme est devenu très vite l'idole des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas de savourer sa réussite lors de ses vacances, postant ainsi dans des lieux huppés aux quatre coins du monde et partageant son expérience à travers des directs, notamment sur Facebook et YouTube. Devenu au-delà de tout un conférencier de taille, le jeune entrepreneur a brisé les barrières en organisant des conférences sur Kinshasa et Lubumbashi dans les salles VIP du Pullman, réunissant ainsi plusieurs participants qui ont droit au partage d'expériences personnelles du jeune PDG. Gérer les limites de la psychologie. Nous avons rendez-vous avec lui dans les locaux de son entreprise. À bord de sa BMW immatriculée à son nom, Josh Ntita, le PDG de Wealth Market, ne cache pas sa fierté d'être le manager qu'il est devenu. Mieux, il la partage avec ses employés. Dans son bureau, le PDG a les mots pour nous introduire dans les deux concepts qui ont fait sa réussite, le trading et le Forex. Je dirais que les Forex, d'abord, par définition, c'est un marché d'échange des devises étrangères. Et sur ces marchés, nous échangeons des devises en anticipant la baisse de certains par rapport aux autres devises. Et c'est cette différence des taux qui constitue un revenu. Et pour être en mesure de rentabiliser sur ces marchés, on a besoin de connaissances. Car il faut analyser les marchés afin d'être en mesure d'anticiper les mouvements futurs de ces cours des devises. Le trading désigne tout simplement un commerce. Vous voyez, l'effet de faire ces commerces, acheter et vendre, c'est ça qu'on appelle le trading. Et celui qui passe ces transactions est appelé trader. Je pense que c'est complémentaire. On ne peut pas parler du trading sans parler du Forex ou d'un autre marché. Donc à chaque fois qu'on va parler d'un certain marché, on va aussi parler du trading parce que, tel que je l'ai dit, le Forex désigne un marché d'échange des devises étrangères. Et le trading désigne tout simplement un commerce. Vous voyez, l'effet de faire ces commerces, acheter et vendre, c'est ça qu'on appelle le trading. Et celui qui passe ces transactions est appelé trader. En français, ça signifie commerçant. Donc, il vend et achète sur les marchés. Je devais d'abord investir en moi-même. Ça veut dire que je devais apprendre, je devais maîtriser la chose. Car pour bien aider les gens, il fallait que je puisse avoir cette matière. Car sans cette matière, j'allais
j'allais pas avoir grand-chose à transmettre, vous voyez, car devenir bon dans ces métiers demande beaucoup de travail et beaucoup de temps de pratique. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé par être trader avant de penser à proposer la solution. Pourtant bien assis dans sa peau de simple trader, le visionnaire surnommé Bill Gates à son jeune âge va décider de se donner un nouveau challenge bien plus grand. Il crée en 2018 Wealth Market. L'entreprise Wealth Market voit les jours un certain 28 novembre 2018. J'étais en Afrique du Sud, c'est là que tout a commencé. Et petit à petit, si je peux parler du management et vous dire comment nous sommes arrivés là, j'ai pris d'abord les risques de me lancer comme ça sans savoir en vrai quel résultat allait découler. Donc je me suis mis tout d'abord à enseigner et à tester mon idée sur les personnes avec qui j'habitais. Après, quand j'ai vu que ça marchait, j'ai essayé d'aller prêcher aussi ailleurs ou aller partager ses savoir-faire et essayer de voir les feedbacks. Parce qu'avant de lancer une idée, on doit d'abord faire des tests. Tu vois, on doit prélever des échantillons pour savoir si la méthode adoptée est bonne ou pas. Donc tout est parti par ça. Et après, je suis rentré ici. C'est là que j'ai eu à former d'autres personnes. Et je me suis associé avec d'autres personnes. Entre autres, il y a Novampanga, il y a Joël Kabamba. On s'est unis pour essayer de relever encore l'idée. Donc, de cet instant-là jusqu'à aujourd'hui, on est en train de manager surtout en se basant sur notre expérience et surtout en tenant compte du fait que nous n'avons pas de modèle à suivre. Parce que nous sommes ici au Congo et nous devons nous adapter du jour au jour. À vrai dire, au début, ça n'a pas été facile, mais ça a demandé d'avoir un air très solide afin de surmonter certains défis qu'on a eu à rencontrer. Alors que le commun des mortels assimile le marché financier à des jeux de hasard, Josh Ntita y voit un manque de connaissances et s'est donné le défi de pallier à ses insuffisances grâce aux formations qu'il a initiées depuis 2018. Vous savez, Warren Buffett a dit, avant d'investir dans une chose, vous devez tout d'abord investir dans le temps de comprendre la chose. À vrai dire, si une personne n'a aucune idée sur ce que c'est d'investir, sur ce que c'est du marché financier ou du forex, cela veut dire que la personne se lancera comme ça, sans rien savoir, en ignorant beaucoup de choses. Et du coup, ça sera compliqué pour la personne à un certain moment de gérer les risques. Et pour chaque personne qui vient, sans rien savoir, avant, pour que cette personne puisse cerner l'opportunité, nous on se rassure d'abord de lui parler de tout ce qui est de l'investissement. On lui donne toute la formation qu'il faut pour qu'il puisse comprendre. Et ce n'est pas une formation sur plusieurs jours. C'est en parlant, on vous explique tout d'abord les modes de fonctionnement du marché. Et après, cette personne peut décider si oui, elle peut adhérer ou pas. Mais l'opportunité, parlons de la personne qui vient. J'ai dit que déjà en expliquant, on élabore les avantages et les inconvénients de ces domaines. Voyez? Et parlant des avantages, c'est un domaine dans lequel on peut générer des profits plus ou moins réguliers chaque jour, chaque semaine, voire chaque année. Vous voyez? Donc, et avec ça, la personne pourra saisir l'opportunité en se basant sur ses prévisions. Ce manager a bâti sa société sur un management de proximité, un style plutôt décontracté, avec une structure fonctionnelle bien axée sur le résultat, un modèle qui a fait la force des grandes firmes du moment, à l'instar de Facebook et Google. La plupart des jeunes, ils essayent de copier et de ramener cela, mais je pense que nous sommes un peu plus originaux parce que cette structure est partie d'un département. Après, on a créé un deuxième département, un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Et pour créer tous ces départements et organiser les choses, nous ne sommes pas basés sur ce que les autres ont fait. Vous voyez? Mais nous sommes basés sur ce dont nous on a besoin. On a identifié les problèmes et c'est en identifiant ces problèmes que nous nous sommes décidés de créer des départements qui allaient alléger la tâche et rendre les systèmes très fluides. Alors, tous ces départements sont créés en se basant sur
les problèmes qu'on a eu à rencontrer dans l'entreprise. Et oui, je peux dire qu'ils sont fonctionnels. Alors que l'entrepreneuriat bat de l'aile en RDC, l'ultime question du remède à cette situation a trouvé sa réponse dans les orientations données par un homme qui connaît la valeur du sacrifice et du risque. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays où il y a des milliers de jeunes qui quittent l'université et qui restent là à chercher les boulots. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre son CV et aller dans toutes les entreprises de l'État comme des entreprises privées pour chercher de l'emploi. Mais moi, je pense que nous, jeunes Congolais ou jeunes Africains, nous devons apprendre à créer. Vous voyez, nous ne devons pas être là tous à chercher. Nous devons nous catégoriser. Il doit y avoir ceux-là qui créent, vous voyez, et ceux-là qui cherchent du travail. Donc nous, on peut. Je pense que la jeunesse congolaise doit beaucoup se focaliser sur la création d'emplois. Et par rapport au courage, c'est sûr, il y a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux. Et il y a des idées. J'ai croisé des jeunes qui ont des idées pertinentes. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui empêche ces jeunes d'avancer. C'est qu'ils veulent réunir tous les moyens, ils veulent être rassurés. Alors qu'un entrepreneur, ce n'est pas une personne qui doit être rassurée. C'est lui qui peut être rassuré, c'est cette personne qui dépend. Vous voyez? Donc qui veut dépendre d'un certain salaire. Je suis sûr qu'à la fin du mois, j'aurai 1000 $. Je suis sûr que j'aurai 5000 $ et ça s'arrête là. Mais je pense que nous devons créer cette classe qui ne veut pas être trop sécurisée. Parce qu'un entrepreneur, c'est cette personne qui se lance sans savoir ce qu'il attend. Avec un calendrier chargé, en 2021, Wealth Market se donne davantage les moyens pour former un maximum de traders et mettre en place de nouvelles innovations et solutions financières pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies et au savoir-faire dans le domaine financier.